Tu es assis dans ta voiture devant son appartement à 2 heures du matin, les yeux rivés sur ton téléphone. Elle n'a pas répondu à ton SMS d'il y a 6 heures. Ta poitrine est serrée. Ton esprit s'emballe, parcourant toutes les explications possibles à son silence. Et tu luttes contre l'envie d'envoyer un autre message qui te ferait paraître désespéré. Ce n'est pas la première fois, ce n'est même pas la 10e fois. Tu as déjà vécu ça avec d'autres femmes. Des visages différents, le même sentiment. Cette sensation de vide quand elle prend ses distances. L'anxiété quand elle ne répond pas immédiatement. Le poids écrasant quand elle finit par te dire qu'elle n'est pas prête pour quelque chose de sérieux. Tu te dis que cette fois-ci, ce sera différent. La prochaine fois, tu seras plus fort, plus confiant, moins affecté par le jeu auquel elle joue. Mais au fond de toi, tu sais que tu te mens. Parce que le problème n'est pas son jeu, c'est que tu continues de te présenter pour y jouer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir le genre d'homme qui ne se fait plus jamais blesser par les femmes. Non pas en construisant des murs, non pas en devenant froid ou indifférent, mais en développant quelque chose d'infiniment plus puissant, une immunité totale à la validation externe et la connaissance inébranlable de ta propre valeur. La plupart des hommes croient qu'ils peuvent se protéger de la douleur émotionnelle en contrôlant la façon dont les femmes les traitent. Ils pensent que s'ils sont assez séduisants, assez brillants, assez charmants ou assez stratégiques, ils peuvent garantir un bon traitement de la part des femmes qu'ils convoitent. Cette croyance crée une prison psychologique où ton état émotionnel dépend entièrement du comportement féminin que tu ne peux en réalité pas contrôler. Tu deviens l'otage de chaque SMS, de chaque changement de ton, de chaque variation de son niveau d'intérêt. Ton humeur monte et descend en fonction des signaux d'une personne dont les pensées et les sentiments sont complètement hors de ton influence. La quête désespérée de contrôle se manifeste d'innombrables façons. Tu analyses ces messages à la recherche de significations cachées. Tu modifies ton comportement pour éviter de déclencher ces réactions négatives. T'élabores des stratégies sur le moment où envoyer un message, quoi dire, comment agir pour maintenir son intérêt. Tu deviens un acteur dans ta propre vie, ajustant constamment ton personnage pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Mais voici la vérité brutale. Tu ne peux pas contrôler la façon dont quiconque te traite. Tu ne peux pas garantir que tes efforts seront récompensés. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de perdre son intérêt, de changer d'avis ou de choisir quelqu'un d'autre. Plus tu investis d'énergie à essayer de contrôler des résultats que tu ne peux pas contrôler, plus tu deviens impuissant. Cette impuissance crée le besoin et le désespoir même qui repoussent les femmes que tu essaies d'attirer. Lorsque ta stabilité émotionnelle dépend de leur approbation, tu communiques inconsciemment cette dépendance à travers ton comportement. Les femmes peuvent sentir ce désespoir, et cela te rend moins attirant, pas plus. La solution n'est pas de meilleure stratégie de contrôle, c'est d'abandonner entièrement l'illusion du contrôle. La vraie force vient de la reconnaissance de ce que tu ne peux pas contrôler et de la concentration exclusive sur ce que tu peux contrôler, tes propres pensées, réactions et choix. La douleur que tu ressens lorsque les femmes te rejettent, t'ignorent ou te maltraitent ne vient pas réellement de leurs actions. Elle vient de ce que leurs actions déclenchent en toi. De vieilles blessures, des insécurités non résolues et les histoires que tu te racontes sur ce que leur comportement signifie pour ta valeur en tant qu'homme. Quand elle ne répond pas à ton message, la douleur n'est pas causée par l'absence d'un message. Elle est causée par le récit que ton esprit crée. Elle perd son intérêt. Je ne suis pas assez bien. Je vais finir seul pour toujours. L'événement extérieur est neutre. L'interprétation interne crée la souffrance. Quand elle choisit quelqu'un d'autre, la dévastation n'est pas causée par son choix. Elle est causée par le sens que tu attribues à ce choix. Je ne suis pas assez séduisant. Je perds toujours face à de meilleurs hommes. Je ne trouverai jamais son amour. Sa décision n'est qu'une information. Ton interprétation transforme cette information en torture psychologique. Cette distinction est cruciale car elle révèle où se trouve ton pouvoir réel. Tu ne peux pas contrôler ses réponses, mais tu peux contrôler tes interprétations. Tu ne peux pas contrôler ses choix,
mais tu peux contrôler les histoires que tu te racontes sur la signification de ces choix. La plupart des hommes ne réalisent jamais cela, car ils se concentrent sur le changement des circonstances extérieures plutôt que sur la gestion de leurs réactions internes. Ils essaient de devenir plus séduisants, plus brillants, plus charmants, croyant que s'ils peuvent simplement obtenir de meilleurs résultats avec les femmes, ils se sentiront mieux dans leur peau. Mais cette approche garantit une souffrance continue, car elle rend ton bien-être émotionnel dépendant de facteurs hors de ton contrôle. Même si tu améliores tes résultats avec les femmes, tu seras toujours vulnérable à la douleur chaque fois que ces résultats ne répondront pas à tes attentes. Le véritable champ de bataille, où la douleur émotionnelle est gagnée ou perdue, se trouve dans ton inconscient, le dépositaire de chaque blessure, rejet et expérience traumatisante qui a façonné ta relation avec toi-même et les autres. Tant que tu n'amèneras pas ce matériel inconscient à la conscience, il continuera de contrôler tes réactions aux événements extérieurs. Ton inconscient contient la programmation qui détermine comment tu interprètes le comportement féminin. Si tu as connu un rejet précoce de la part de ta mère, tu pourrais inconsciemment interpréter tout retrait féminin comme une preuve de ton manque fondamental d'amabilité. Si tu as été négligé émotionnellement dans ton enfance, tu pourrais inconsciemment chercher la validation des femmes pour combler ce vide. Ces schémas inconscients fonctionnent automatiquement, déclenchant des réactions émotionnelles qui semblent disproportionnées par rapport aux circonstances actuelles. Quand une femme que tu connais à peine annule un rendez-vous, tu te sens dévasté, non pas parce que son annulation est objectivement dévastatrice, mais parce qu'elle active des peurs inconscientes d'abandon ou de rejet. L'inconscient contient également des mécanismes de défense développés pour te protéger de la douleur. Des stratégies comme le retrait émotionnel, la poursuite agressive ou le désir désespéré de plaire qui t'ont autrefois aidé à survivre à des situations difficiles, mais qui sabotent maintenant tes relations. Ces schémas restent invisibles jusqu'à ce que des événements extérieurs les déclenchent. Tu te retrouves alors à réagir avec une intensité qui te surprend, à ressentir des émotions qui semblent trop grandes pour la situation ou à te comporter de manière contradictoire avec tes intentions conscientes. Guérir ces blessures inconscientes nécessite de les amener à la conscience où elles peuvent être examinées, comprises et intégrées. Ce processus est inconfortable, car il implique de ressentir la douleur que tu as évitée, mais c'est le seul moyen de cesser d'être contrôlé par des forces que tu ne comprends pas. Le chemin vers l'immunité émotionnelle n'implique pas de construire des murs autour de ton cœur ou de devenir indifférent à l'attention féminine. Il implique d'intégrer tous les aspects de toi-même, y compris les parties blessées, nécessiteuses et vulnérables, en un tout cohérent qui ne peut être déstabilisé par les circonstances extérieures. L'intégration signifie reconnaître et accepter chaque partie de ta constitution psychologique plutôt que d'essayer d'éliminer les parties que tu considères comme faibles ou inacceptables. Tu cesses de lutter contre ton besoin de connexion, ton désir d'amour, ta peur du rejet, et tu les acceptes plutôt comme des expériences humaines naturelles qui ne définissent pas ta valeur. Ce processus nécessite d'affronter la persona que tu as construite pour cacher ton vrai moi aux autres. La persona est le masque que tu portes pour paraître fort, confiant et non affecté. Pendant ce temps, ton vrai moi reste caché derrière des murs de protection et de performance. Démanteler la persona est terrifiant, car cela signifie révéler les parties de toi-même qu'on t'a appris à cacher. Cela signifie admettre que tu veux de l'amour, que le rejet fait mal, que tu te sens parfois peu sûr de toi ou effrayé. Mais cette vulnérabilité est en fait une force, car elle vient du choix plutôt que du besoin. Lorsque tu intègres ton ombre, les aspects rejetés de toi-même, ils perdent leur pouvoir de te contrôler inconsciemment. Ton besoin de validation devient un choix conscient plutôt qu'un comportement compulsif. Ta peur du rejet devient une information plutôt qu'une anxiété paralysante. L'intégration implique également d'accepter que la douleur fait partie de l'expérience humaine plutôt que quelque chose à éviter à tout prix. Quand tu cesses de fuir l'inconfort, il cesse de te poursuivre.
Quand tu cesses de résister aux émotions difficiles, elles cessent de contrôler ton comportement. Devenir immunisé à la manipulation et au rejet féminin nécessite ce que les psychologues appellent l'individuation, le processus de devenir un individu complet plutôt qu'un ensemble de réactions au comportement des autres. Cela signifie développer un point de référence interne qui reste stable quelles que soient les circonstances extérieures. L'individuation commence par la reconnaissance que tu as vécu selon les attentes des autres plutôt que selon ta propre nature authentique. Tu as essayé d'être l'homme que tu penses que les femmes veulent plutôt que l'homme que tu es réellement. Cette orientation externe te rend vulnérable à la manipulation car ton identité dépend de l'approbation des autres. Le processus implique de développer une véritable connaissance de soi par une auto-examination honnête. Cela signifie identifier tes valeurs, désirs, forces et faiblesses réelles plutôt que la version idéalisée que tu présentes aux autres. Cela signifie comprendre ce que tu veux réellement des relations plutôt que ce que tu penses que tu devrais vouloir. L'individuation nécessite de développer des systèmes de validation interne qui ne dépendent pas des retours extérieurs. Cela signifie apprendre à reconnaître ta propre valeur en fonction de ton caractère, de tes valeurs et de tes choix plutôt que de la façon dont les autres réagissent à toi. Cela signifie développer la capacité de te sentir bien dans ta peau même lorsque les autres ne t'apprécient pas. Ce processus est solitaire car il implique de se séparer des attentes collectives qui ont façonné ton identité. Tu cesses d'essayer de t'intégrer à des groupes qui exigent que tu supprimes ton moi authentique. Tu cesses de chercher l'approbation de personnes dont l'approbation exige que tu trahisses ta propre nature. L'individuation implique également de développer une autorégulation émotionnelle, la capacité de gérer ton état interne quelles que soient les circonstances extérieures. Cela signifie apprendre à te réconforter quand tu es blessé, à te motiver quand tu es découragé et à garder une perspective lorsque tu es déclenché. Si tu commences à comprendre que ta vulnérabilité au rejet féminin vient de blessures internes plutôt que de circonstances extérieures et que la guérison de ces blessures est la clé de la liberté émotionnelle, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ce que je révèle aujourd'hui sur l'immunité psychologique pourrait transformer toute ta relation avec toi-même et les autres. Au moment où tu prends l'entière responsabilité de tes réactions émotionnelles, tu reprends le pouvoir sur ton monde intérieur. Cela ne signifie pas te blâmer pour ce que les autres te font. Cela signifie reconnaître que ta réponse à leurs actions est entièrement sous ton contrôle. Prendre ces responsabilités signifie reconnaître que personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ta participation inconsciente. Lorsque tu te sens dévasté par le rejet, tu participes à cette dévastation à travers les histoires que tu te racontes et les significations que tu attribues à l'expérience. Cette responsabilité s'étend aux relations que tu choisis et aux dynamiques que tu permets. Si tu attires constamment des femmes qui te traitent mal, tu participes à la création de ces dynamiques par tes critères de sélection, ta définition des limites et tes schémas de réponse. La responsabilité signifie également reconnaître que tu as utilisé la validation externe comme une drogue pour éviter d'affronter le vide intérieur ou la douleur. Tu as cherché chez les femmes ce que tu devrais te fournir à toi-même, la valeur, la sécurité, un but et l'amour. Prendre ses responsabilités est initialement douloureux car cela signifie abandonner le récit de la victime qui te protège de la redevabilité. Il est plus facile de blâmer les femmes d'être cruelles, la société d'être injuste ou les circonstances d'être difficiles que de reconnaître ton rôle dans la création de tes expériences. Mais la responsabilité est aussi une libération, car elle révèle ton pouvoir de changer tes circonstances en te changeant toi-même. Lorsque tu cesses d'attendre que les conditions extérieures s'améliorent et que tu commences à améliorer ta condition intérieure, tu deviens l'auteur de ta propre expérience plutôt qu'une victime des choix des autres. Cette révolution de la responsabilité transforme ta façon d'aborder les relations.
Au lieu d'essayer d'obtenir quelque chose des femmes, tu te concentres sur ce que tu peux donner. Au lieu d'avoir besoin qu'elles se comportent de certaines manières pour te sentir bien dans ta peau, tu te sens bien dans ta peau, quel que soit leur comportement. La souveraineté émotionnelle signifie développer la capacité de maintenir ton équilibre interne, quelle que soit la turbulence extérieure. Cela ne signifie pas devenir sans émotion. Cela signifie devenir émotionnellement autosuffisant pour que tes sentiments t'informent plutôt qu'ils ne te contrôlent. La souveraineté commence par la compréhension que les émotions sont des informations, pas des ordres. Quand tu te sens rejeté, ce sentiment fournit une information sur un déclencheur. Il ne t'ordonne pas de rechercher désespérément l'approbation. Quand tu te sens seul, cette émotion met en évidence un besoin de connexion. Elle n'exige pas que tu te contentes d'un mauvais traitement. Développer la souveraineté nécessite d'apprendre à rester avec des émotions difficiles sans agir immédiatement pour les éliminer. La plupart des hommes essaient d'échapper aux sentiments inconfortables par la distraction, l'engourdissement ou un comportement compulsif. La souveraineté signifie ressentir pleinement l'inconfort tout en maintenant un choix conscient sur la façon de répondre. Cette capacité se développe par la pratique, avec de plus petits défis émotionnels avant de faire face à des crises relationnelles majeures. Tu apprends à tolérer les rejets mineurs sans comportement réactif, à gérer la critique sans réponse défensive, à vivre la déception sans tentative désespérée de changer les résultats. La souveraineté émotionnelle implique également de développer des sources internes des sentiments que tu as cherchés chez les femmes. Au lieu d'avoir besoin de l'approbation féminine pour te sentir digne, tu cultives l'auto-appréciation. Au lieu d'exiger l'attention féminine pour te sentir important, tu développes un but. Au lieu de dépendre de l'affection féminine pour te sentir aimé, tu pratiques l'autocompassion. Lorsque tu atteins la souveraineté émotionnelle, le comportement des femmes à ton égard devient sans importance pour ton état interne. Leur approbation est agréable, mais pas nécessaire. Leur rejet est décevant, mais pas dévastateur. Leurs jeux sont intéressants, mais pas engageants. Le paradoxe de l'immunité émotionnelle est que moins tu as besoin de validation féminine, plus tu deviens attirant pour les femmes de qualité. Quand tu cesses d'être désespéré pour obtenir l'approbation, tu incarnes naturellement la confiance et la maîtrise de soi que les femmes trouvent irrésistibles. Cette attraction n'est pas basée sur la manipulation ou le fait de jouer l'indifférent. Elle est basée sur une autosuffisance authentique qui communique une grande valeur sans effort. Les femmes sont attirées par les hommes qui semblent complets en eux-mêmes, plutôt que par les hommes qui ont besoin d'être complétés par les autres. Ton immunité à leur rejet te rend plus sélectif quant aux femmes dans lesquelles tu investis, ce qui augmente naturellement ta valeur à leurs yeux. Lorsque tu n'es pas désespéré de conquérir chaque femme que tu rencontres, tu peux te permettre d'avoir des standards et de faire respecter des limites. Cette sélectivité te protège également des femmes qui sont attirées par le besoin et le drame. Les femmes qui perdent leur intérêt lorsque tu ne les poursuis pas révèlent qu'elles n'ont jamais été véritablement intéressées par toi en tant que personne. Elles étaient intéressées par la validation qu'elles recevaient de ta poursuite. Les femmes qui restent intéressées lorsque tu es émotionnellement autosuffisant sont celles dans lesquelles il vaut la peine d'investir, car leur attraction est basée sur qui tu es plutôt que sur ce que tu fournis à leur ego. Ces femmes veulent un partenariat plutôt qu'une adoration, une connexion plutôt qu'un contrôle. Ton immunité émotionnelle te rend également plus attirant, car elle élimine l'énergie désespérée qui repousse les femmes de qualité. Quand tu n'as pas peur de la perdre, tu peux être authentique plutôt que de jouer un rôle. Quand tu n'essaies pas d'éviter le rejet, tu peux te concentrer sur la création d'une connexion authentique. Chaque femme qui t'a jamais blessé t'a rendu service en révélant une blessure non guérie qui nécessitait de l'attention. Tes déclencheurs sont des cartes de ta programmation inconsciente te montrant exactement où tu dois faire le travail de guérison pour devenir vraiment libre. Au lieu d'éviter les situations qui te déclenchent, utilise-les comme des opportunités de croissance.
Lorsque tu ressens cette douleur familière de rejet ou d'abandon, au lieu d'essayer d'éliminer la douleur, enquête sur ce qu'elle te montre de ton paysage intérieur. Chaque déclencheur contient des informations sur les croyances limitantes que tu as développées sur toi-même, l'amour et les relations. La douleur d'être ignoré pourrait révéler des croyances sur ton manque fondamental d'importance. L'agonie d'être remplacé pourrait exposer des peurs sur ton inadéquation par rapport aux autres hommes. Transformer les déclencheurs nécessite de les ressentir pleinement tout en remettant en question les histoires sur lesquelles ils sont basés. La plupart de ta douleur émotionnelle vient d'interprétations plutôt que de faits. Elle n'a pas répondu à ton message, mais l'histoire qu'elle perd son intérêt n'est qu'une interprétation possible parmi tant d'autres. Ce travail de transformation se fait mieux en dehors des relations actives, lorsque tu peux examiner les schémas sans l'intensité émotionnelle du drame romantique actuel. Utilise les périodes de célibat pour guérir les blessures et développer l'immunité plutôt que de chercher désespérément la prochaine relation pour te distraire de la douleur intérieure. Le but n'est pas d'éliminer toutes les réponses émotionnelles au comportement féminin. C'est de s'assurer que tes réponses sont proportionnées à la réalité actuelle plutôt qu'amplifiées par des blessures passées. Un homme sain pourrait se sentir déçu par le rejet, mais il ne sera pas dévasté par celui-ci. La véritable immunité à la manipulation féminine vient du développement d'un socle masculin inébranlable, un sens du but, de la force et de la direction qui existe indépendamment de l'opinion de toute femme à ton sujet. Ce socle devient ton point de référence pour prendre des décisions et évaluer les relations. Le socle masculin se construit en poursuivant des objectifs qui comptent pour toi, indépendamment de leur impact sur ta vie amoureuse. Cela peut impliquer une progression de carrière, une forme physique, des projets créatifs, un développement spirituel ou le service aux autres. La clé est que ces poursuites te comblent intrinsèquement plutôt que de servir de stratégie pour attirer les femmes. Développer ton socle implique également de cultiver des amitiés masculines et des liens communautaires qui fournissent soutien et responsabilité indépendamment des relations amoureuses. Beaucoup d'hommes deviennent isolés et dépendants de la validation féminine parce qu'ils manquent de liens forts avec d'autres hommes. Le socle inclut des pratiques physiques qui te connectent à ton corps et à ton énergie masculine naturelle. Cela peut inclure la musculation, les arts martiaux, les activités de plein air ou d'autres activités qui développent la capacité physique et la confiance. La force physique soutient la force émotionnelle en fournissant une preuve tangible de ta capacité. Le développement intellectuel est également crucial pour construire ton socle. Cela implique de lire, d'apprendre, de développer une expertise et de t'engager avec des idées qui élargissent ta compréhension de toi-même et du monde. Un esprit bien développé est moins susceptible à la manipulation et plus capable de pensée indépendante. La dimension spirituelle du développement du socle masculin implique de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit par la pratique religieuse, l'étude philosophique, le service aux autres ou la connexion avec la nature. Ce fondement spirituel offre une perspective qui rend le drame romantique moins significatif. Développer une immunité à la manipulation féminine nécessite de révolutionner ton approche des limites. Passer des violations réactives des limites à une application proactive des limites basée sur tes valeurs fondamentales et ton respect de soi. La plupart des hommes ont des limites faibles car ils ont peur que l'application de limites fasse perdre l'intérêt des femmes. Ils tolèrent un traitement irrespectueux, acceptent une mauvaise communication et permettent que leur temps et leur énergie soient gaspillés parce qu'ils privilégient le fait de garder les femmes autour d'eux plutôt que de maintenir leur dignité. Des limites révolutionnaires commencent par l'identification de tes non négociables, des comportements que tu ne toléreras pas, quelle que soit ton attirance pour quelqu'un. Cela peut inclure la malhonnêteté, le manque de respect, la manipulation émotionnelle ou un manque de fiabilité constant. Une fois identifiées, ces limites doivent être appliquées sans exception. L'application des limites ne nécessite pas de colère, d'agressivité ou de longues explications.
Elle nécessite simplement une action cohérente qui démontre que tu te values trop pour accepter un mauvais traitement. Lorsque quelqu'un viole tes limites, tu réduis son accès à ton temps, ton énergie et ton attention. La peur que l'application des limites éloigne les femmes est souvent fondée. Elle éloignera les femmes qui prévoient de te traiter mal. C'est une fonctionnalité, pas un bug. Tu veux filtrer les femmes qui perdent leur intérêt lorsque tu fais preuve de respect de soi, car elles n'ont jamais été de bonnes perspectives à long terme de toute façon. Les femmes de qualité respectent les hommes qui ont des limites, car les limites indiquent le respect de soi, ce qui est attirant et crée de la sécurité dans les relations. Les femmes veulent des hommes qui ne peuvent pas être facilement manipulés ou contrôlés, car de tels hommes fournissent sécurité et leadership. L'application des limites te protège également de ta propre tendance à surinvestir dans des femmes qui ne rendent pas ton énergie. Lorsque tu maintiens des limites strictes sur ce que tu investiras sans réciprocité, tu évites le ressentiment et le désespoir qui proviennent des relations unilatérales. La véritable immunité au rejet féminin nécessite de construire une vie si épanouissante et complète que les relations amoureuses deviennent une amélioration plutôt qu'une nécessité. Cela signifie développer l'indépendance dans chaque domaine de la vie où tu pourrais être tenté de dépendre des femmes pour ton épanouissement. L'indépendance émotionnelle implique de développer la capacité de réguler tes propres émotions, de te fournir ton propre réconfort et de maintenir ta propre motivation sans nécessité de soutien extérieur. Cela ne signifie pas ne jamais chercher de connexion émotionnelle. Cela signifie ne pas en avoir besoin pour le fonctionnement psychologique de base. L'indépendance sociale nécessite de construire des liens sociaux diversifiés qui ne dépendent pas des relations amoureuses. Cela inclut les amitiés masculines, les liens familiaux, les relations professionnelles et l'implication communautaire qui fournit un épanouissement social quel que soit ton statut amoureux. L'indépendance financière est cruciale pour la liberté relationnelle car la dépendance financière crée des déséquilibres de pouvoir qui peuvent être exploités. Lorsque tu peux subvenir à tes besoins confortablement, sans nécessité de contribution financière d'une partenaire, tu es libre de choisir des relations basées sur la compatibilité plutôt que sur la nécessité. L'indépendance domestique signifie développer les compétences pour gérer ton propre foyer, cuisiner, nettoyer et entretenir quotidiennement sans nécessité d'aide féminine. Beaucoup d'hommes cherchent inconsciemment des relations pour externaliser les responsabilités domestiques, ce qui crée une dépendance qui sape l'attraction. L'indépendance récréative implique de développer des passe-temps, des intérêts et des activités que tu apprécies, que quelqu'un se joigne à toi ou non. Cela prévient l'ennui et le vide qui poussent de nombreux hommes à chercher désespérément la compagnie féminine pour se divertir. L'indépendance sexuelle est peut-être l'aspect le plus controversé. Mais développer la capacité de gérer les besoins sexuels sans devenir désespéré pour un accès sexuel féminin prévient le besoin qui rend les hommes vulnérables à la manipulation sexuelle et aux mauvais choix relationnels. La protection ultime contre la manipulation féminine vient de l'expansion de ta conscience pour voir clairement les dynamiques relationnelles plutôt que d'être pris dans la réactivité émotionnelle. Cette conscience élargie te permet d'observer les schémas, de reconnaître la manipulation et de faire des choix conscients sur la façon de répondre. L'expansion de la conscience commence par le développement de la capacité d'observer tes propres pensées et émotions plutôt que d'être complètement identifié à elles. Lorsque tu peux regarder ton besoin surgir sans être contrôlé par lui, tu gagnes du pouvoir sur tes réactions. Cette conscience s'étend à la reconnaissance des schémas de comportement féminin et à la compréhension des mécanismes psychologiques qui les sous-tendent. Lorsque tu comprends que son comportement chaud et froid est souvent une stratégie pour maintenir le contrôle plutôt qu'une confusion authentique sur ses sentiments, tu peux répondre stratégiquement plutôt que réactivement. La conscience élargie implique également de comprendre tes propres schémas et déclencheurs afin de pouvoir t'arrêter avant de tomber dans des pièges familiers.
Lorsque tu reconnais ta tendance à surpoursuivre lorsque quelqu'un prend ses distances, tu peux choisir des réponses différentes qui servent mieux tes intérêts. Cette conscience inclut la compréhension de la différence entre un comportement féminin authentique et une performance manipulatrice. Les femmes de qualité n'ont pas besoin de créer du drame, de la confusion ou du chaos émotionnel pour maintenir ton intérêt, car elles ont une valeur authentique à offrir. L'expansion de la conscience implique également de développer une perspective sur l'importance relative des relations amoureuses dans le contexte de ta vie entière. Lorsque tu comprends que ta valeur n'est pas déterminée par le succès romantique, le rejet devient beaucoup moins menaçant. La vérité sur le fait de devenir immunisé au rejet féminin est que l'immunité ne vient pas de l'évitement des femmes ou de la construction de murs autour de ton cœur. Elle vient de la guérison des blessures internes qui te rendent vulnérable à la manipulation externe et du développement d'un sens de soi si fort que l'opinion de personne d'autre ne peut déstabiliser tes fondations intérieures. Cette immunité ne consiste pas à devenir froid, indifférent ou incapable d'aimer. Il s'agit d'aimer depuis une position de force plutôt que de besoin, de choisir depuis l'abondance plutôt que la rareté, et de donner depuis la plénitude plutôt que le vide. Lorsque tu atteins cette immunité, tu cesses d'attirer les femmes qui veulent te faire du mal, parce que tu cesses d'être attirant pour les femmes qui sont attirées par le besoin et la faiblesse. Ta force émotionnelle filtre naturellement les femmes manipulatrices tout en attirant les femmes capables d'un véritable partenariat. Le processus de développement de l'immunité est difficile car il nécessite de faire face à tout ce que tu as évité. Tes blessures, tes peurs, ton moi authentique et tes vrais besoins. Mais ce défi est aussi le chemin vers la liberté, car tout ce que tu évites te contrôle jusqu'à ce que tu y fasses face directement. La véritable immunité signifie que le rejet devient une information plutôt qu'une dévastation, que la critique devient un retour plutôt qu'une attaque, que le comportement féminin devient des données plutôt qu'un déclencheur émotionnel. Tu restes ouvert à la connexion tout en étant protégé de la manipulation. Cette protection ne garantit pas que tu ne te sentiras jamais déçu, blessé ou triste des résultats d'une relation. Elle garantit que ces sentiments ne te détruiront pas, ne te contrôleront pas ou ne te définiront pas. Tu les ressentiras pleinement, puis tu retourneras à ton centre, à ton but et à ton pouvoir. L'homme qui atteint cette immunité devient naturellement attirant pour les femmes de qualité, car il incarne la force, l'indépendance et la stabilité émotionnelle que les femmes saines recherchent chez un partenaire. Paradoxalement, en n'ayant plus besoin de l'approbation féminine, il en devient digne. Si ce guide pour développer une immunité au rejet féminin t'a montré que le chemin vers la liberté relationnelle passe par la guérison interne plutôt que par des stratégies externes, abonne-toi à cette chaîne pour plus d'aperçus sur la construction d'une confiance masculine inébranlable. Active cette cloche de notification, car la compréhension de ces principes pourrait te libérer des montagnes russes émotionnelles qui maintiennent la plupart des hommes piégés dans des cycles de besoin et de rejet. Partage cette vidéo avec tout homme qui en a assez d'être blessé par les femmes et qui veut comprendre que la véritable protection vient de la force intérieure plutôt que de murs émotionnels. La différence entre les hommes qui sont blessés à plusieurs reprises et les hommes qui restent inébranlables est la différence entre ceux qui cherchent à être complétés par les autres et ceux qui se complètent eux-mêmes. Et vous, d'où nous écoutez-vous? Qu'avez-vous pensé de cette histoire? J'adorerais lire vos impressions en commentaire. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite de tout cœur d'être en paix et en sécurité, vous et vos proches. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez vous-même une belle histoire, une anecdote inspirante ou un témoignage à partager, n'hésitez pas à nous la raconter. Cet espace est aussi le vôtre. Nous avons hâte de vous lire.